Radio Jacotique. Radio Jacotique. Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Campus Besançon pour une nouvelle session jacotique. Les sessions jacotiques, c'est tous les mardis de 13h30 à 13h45, une radio expérimentale qu'on fait avec la bouche, avec les mains, pour les oreilles. Pour vous, chers auditeurs, en direct de l'école d'art Gérard Jacot, avec notre cycle toujours qu'on continue à explorer, cycle autour de l'histoire de l'art. Nous sommes une école d'art, ça nous concerne, ça vous concerne aussi, on l'espère, avec aujourd'hui une visite très singulière dans le magasin de Ben Vautier. On se transporte illico tout de suite là-bas. Papa ? Oui, Eva. Aujourd'hui, au lycée, la prof d'anglais nous a donné un nouvel exposé à faire et je trouvais ça intéressant de le faire sur ton magasin. Est-ce que tu veux bien me faire une visite guidée, un de ces quatre, comme si je découvrais ton magasin pour la première fois ? Ouais, bien sûr, on peut y aller même tout de suite si tu veux. Oui, ok, j'attrape mes affaires. Alors déjà, première question, pourquoi ton magasin est à Nice et pourquoi dans cette rue ? Alors, c'est ta grand-mère, ma maman, qui me l'a offert. J'étais coursier, en fait, et j'avais vu cette petite papeterie de 4 mètres sur 4, 6 mètres de haut, comme tu peux voir juste là. Et j'ai tout de suite eu l'idée d'en faire un magasin de disques, parce que j'étais passionnée de musique, et je voulais surtout rassembler les gens autour de ça. Mais j'avais pas beaucoup d'argent, j'ai même dormi carrément dans le magasin, dans un petit lit qui est juste là à l'intérieur. Et j'ai choisi Nice parce que j'ai voulu rester ici parce que j'ai passé toute mon enfance en fait avec ma famille à Nice. Donc je suis très attachée à cette ville. Excuse-moi, on peut rentrer dans le magasin parce qu'il fait un peu frais là. Oui, on va rentrer. Tu peux m'expliquer pourquoi l'écriture prend autant de place, autant sur la devanture que dans ton magasin ? Je voulais que les gens la voient de loin, qui se questionnent sur ce qu'est l'art et pourquoi ça existe. C'est pour ça que j'ai commencé à écrire sur plein d'objets divers. Et je sais pas si tu as remarqué, mais à chaque fois qu'on voit quelque chose d'écrit, on peut pas s'empêcher de le lire. Et j'ai voulu jouer sur ça. Et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que le magasin, même s'il est petit, était très vide. Donc j'ai commencé à faire plein de petites sculptures, à plein de petites écritures un petit peu partout, dans des cadres et tout, comme tu peux voir, elles sont encore là. Ouais, en effet. Et pour la signature, ça représente énormément de choses pour moi. Ça prouve mon identité, mais aussi que l'objet que j'ai signé est une œuvre. D'ailleurs, comme on peut voir dans tous les musées, toutes les œuvres sont signées, toujours. Et du coup, ça fait que l'objet qu'on regarde est une œuvre. Je me suis pris au jeu même jusqu'à signer les œuvres d'autres artistes parfois. J'ai voulu signer tout ce qui n'a pas été. Et en fin de compte, l'art est partout, comme le démontre le mouvement Fluxus. C'est quoi le mouvement Fluxus ? Avec Fluxus, tout est art. L'art est accessible à tous et tout le monde peut être artiste. Et j'essaie de jouer avec ces codes et de les démontrer de plein de façons différentes, comme j'ai pu le faire dans ce magasin et dans bien d'autres œuvres que j'ai faites, comme des livres, des performances, des pièces de théâtre, et même jusqu'à mon site internet. C'est en allant en Angleterre, j'ai été invitée à l'événement Misfits par le créateur du mouvement Fluxus, Matthew Ness. Il m'a expliqué le concept du mouvement et j'ai tout de suite accroché. Il était inspiré par le travail de John Cage et Marcel Duchamp, comme moi. C'est comme ça que j'ai découvert ces artistes. Ok, je comprends mieux tes écritures et tes signatures un peu partout maintenant. Et t'as dit que le créateur du mouvement était inspiré par John Cage, mais toi aussi, non ? Parce que j'ai entendu dire que chaque jour, à 18h33 dans ton magasin, t'as crié sur ton vélo pour attirer les visiteurs. Et ça m'a fait penser à sa performance 4 minutes 33. Sauf que toi, au lieu d'attiser la curiosité par le silence, tu l'as fait, mais par le bruit. Alors, en réalité, j'ai crié à 18h33 sur mon vélo pendant une semaine seulement. Mais juste, tout le monde s'en souvient. Et comme tu peux voir, le vélo, il est encore accroché là, juste au-dessus de nos têtes. Ah oui, c'est vrai. Et c'était mon objectif, en fait, attirer les gens et leur faire découvrir des choses, les rassembler autour de l'art. Et c'est pour ça que j'ai consacré l'étage du haut à des expositions. J'ai invité des artistes qui ont pu mettre leurs toiles, leurs œuvres. Et j'ai voulu créer un lieu d'échange, de découverte, de curiosité.
Et pour l'anecdote, c'est également à cet étage du magasin que j'ai demandé ta maman en mariage. Et devine quoi? Elle a dit oui. Oh, mais je savais pas ça. Et du coup, tu organises quoi comme événement dans ton magasin à part des expositions et des demandes en mariage? Alors, des performances, comme avec le vélo, mais aussi de longues discussions qui se poursuivaient dans les cafés de Nice. On échangeait nos idées, on débattait sur plein de sujets différents. On passait des super bons moments. Et du coup, c'est sur ces étagères que tu mettais tes fameux disques? Ouais, juste là, dans ces petits box en bois. Ouais. Euh, Et on pouvait y trouver quel genre de musique? Quel genre d'artiste? Pop, rock, il y avait un peu de tout. Il y avait aussi des musiciens, des albums qui étaient plus de niche. Mais malheureusement, c'était dans les années 85, c'était la fin des vinyles et le début des CD. Donc j'ai commencé à faire moins de ventes, mais vu que les gens étaient attirés par la curiosité du lieu et qu'ils voulaient discuter et échanger ensemble, ça a quand même marché. Ouais, du coup, ça a joué à te rendre célèbre, en fait. Ouais, exactement. Et maintenant, avec les reculs, comment tu vois l'ensemble de tes œuvres, de ton magasin, et comment tu te considères face à elles? Bizarrement, je me considère pas du tout comme un artiste, mais plutôt comme un philosophe et un théoricien de la vie. Et j'ai développé ça dans mes livres. Et j'aimerais que les gens se rappellent de moi plutôt en ces termes. D'accord. Tis, 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 tis. Radio Campus, Radio Campus, Radio Campus. Campus. On était donc avec Ben Vautier et sa fille dans le magasin de Ben. Le magasin, voilà. On continue avec Arthur et Sania. Je vous laisse la parole tout de suite. Expérience radio expérimentale. Ah mince, c'est ton voix ça? Ah ouais, désolé, j'ai oublié de l'enlever. Attends, je le prends, vas-y. Ok, merci. Ok, merci. Bon, de rien, c'est normal. Toi, c'est Nan, c'est ça? Ouais, Nan Golding, c'est ça. Ok. Et toi, c'est Séraphine, c'est ça? Séraphine, c'est ça. Tu fais de la peinture? Ouais, si moi j'en je suis souviens bien. peintre, c'est ça. Et toi, Ok. qu'est-ce que tu fais? Moi, je fais de la photographie, principalement. Ok, photographie, je connais pas du tout. Qu'est-ce que tu fais exactement? Bah, moi, perso, je photographie un peu tout ce qui m'entoure, des moments de vie, etc. Pour me souvenir, principalement. Ok, ouais. Mais toi, tu peins quoi? Ben moi, ce que je peins principalement, c'est des motifs floraux. C'est ma principale source d'inspiration, je pense. Ouais, je pense ce qui m'entoure et ce que j'aime, quoi. Ok, je vois. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'inspire dans la photographie? Parce que je connais pas du tout, j'aimerais bien savoir. En photographe qui m'inspire, en tout cas, il y a Diane Arbus, que vraiment j'adore. Et sinon, c'est surtout dans les films d'Andy Ouais. Warhol. Je sais pas si t'as déjà vu. Ouais, ok, j'ai déjà vu. Ok, je vois. Et toi, qu'est-ce qui t'inspire principalement? Bah moi, du coup, je t'ai dit ce qui m'inspire, c'est principalement la nature, vu que je peins des motifs floraux. Mais aussi la religion, ça m'inspire beaucoup. Ok. Ça fait partie intégrante de mon travail. Ouais, je pense que la nature et la religion, c'est ce qui m'inspire en général. Après, je porte aussi beaucoup d'intérêt à la couleur dans mes peintures. C'est important pour moi. Ok, donc Dieu, tout ça, Jésus, c'est ton Ouais, truc, c'est quoi. ça, c'est mon truc. Ok. Ouais. Et comment tu peins traditionnellement en Moi, général? comment je peins? Je t'ai dit, je peins ce qui m'entoure, donc des jardins à côté de chez moi, dans ma ville. Et je vais dans le lieu et je commence à peindre comme ça. Après, moi, je suis jamais allée dans une école d'art, donc j'ai commencé à peindre comme ça, un peu comme ça venait intuitivement. Mais donc c'est ce que je fais, je vais dehors et je pense que je vois ce que j'aime, quoi. Ok, donc avant d'être ici, t'avais pas fait d'école? Non, j'avais pas fait d'école, j'ai juste commencé comme ça. Ok. Parce que moi, j'étais dans une école un peu spéciale sur les principes de Summerhill, un peu hippie, Ouais. tu vois, donc tout le Ouais, monde ok. tout nu et on fait tout ce qu'on veut. Enfin, pas rien. Ouais, ok. Un peu l'inverse de moi, quoi. Mais c'est ça, un Ok. peu exactement l'inverse. Et dans ta méthode de travail, tu procèdes comment en photographie, du coup?
Perso, je suis plus dans les grands angles. Du coup, j'ai toujours, en général, un objectif grand angle, Ok. vers 50 mm, tu vois. Mais, Ouais. et comme dit, je prends ce qui vient. Souvent mes amis, comme David Armstrong, par exemple, l'un de mes Ok. meilleurs amis. Et voilà, les moments de vie, ce qui vient, un peu sur le coup. Ouais, sur le coup. Ok. Ouais, ben, en fait, on se rejoint un peu sur ce point-là. C'est un peu. Autobiographique. Ouais, voilà. Ton Mais- rapport à l'autobiographie, ce serait quoi exactement? Enfin, comment tu te retrouves dans ça, en fait? En fait, je pense que j'ai peur d'oublier au final. Enfin, ça vient d'un traumatisme. Bon, je te raconte Ok, un peu ma ouais. vie, c'est un peu triste, mais Non, vas-y. quand j'étais plus jeune, ma soeur s'est suicidée en fait. Ok, je suis Et désolée. mais voilà, peu à peu, j'ai pris l'appareil photo et j'ai commencé à prendre des photos, comme dit, pour me souvenir. Et j'ai vraiment une grande peur d'oublier, donc Ok, d'accord. voilà, ça constitue un peu ma mémoire. Ouais. Et du coup, toi, ton rapport à l'autobiographie, comme on Ouais. dit. Ben moi, je pense que mon rapport à l'autobiographie, ce serait, ben en fait, dans mes peintures, enfin, je saurais pas comment l'expliquer, mais enfin, je mets tout dedans et ouais, je mets tout dedans et tous mes sentiments, bah, traversent ma peinture. En fait, je sais pas comment l'expliquer exactement, mais ouais, c'est ça. Enfin, mes peintures, c'est moi en fait, c'est ce qui me représente. Comme je t'ai dit, ben, je m'inspire de ce que j'aime. Donc la nature, bah, c'est hyper important pour moi. J'aime vraiment ça. Et pareil, bah, la religion, c'est une partie intégrante de ma vie. Donc, bah, pareil, je pense que ce côté autobiographique, bah, ça ressort un peu par ça, quoi. Ok, t'as un peu des visions divines. Ouais, en fait, c'est ça. En fait, quand je peins, c'est un peu comme si les anges, ils m'envoyaient des visions. Les anges m'envoyaient des visions et que, bah, en fait, mes peintures, c'était des offrandes pour Dieu. Donc, je peins parce que j'aime, mais aussi, bah, c'est ce qui me donne vie, quoi. Ok. Ouais. Bah putain. Mais sinon, je sais pas, mais ton rapport avec les autres, genre je te vois souvent toute seule dans ton coin. Donc, Ouais, c'est vrai. Bah ouais, moi, je peins vraiment seule dans mon coin. Je suis plutôt solitaire. Ouais, je peins vraiment de mon côté et je reste rarement avec d'autres personnes, d'autres artistes. ok, donc Ouais. un peu le contraire de moi au Ouais, final. on est un peu opposés sur ce côté-là. Ouais, je pense que j'ai déjà la petite réputation de sortir tous les soirs, la vie new-yorkaise, etc. Ouais. Ok, ouais. Mais Pas du tout la même chose, quoi. pas du tout. Ouais. Mais bon. Sinon, ta journée s'est passée comment Bah, ma journée, elle s'est bien passée. Là, ben... c'est bien passé. Mais ouais, c'est assez drôle parce qu'on est assez opposés sur un peu... Enfin, pas tous les points, mais à peu près, quoi. C'est ça, et T'as on se reçu retrouve. D'accord. une éducation par rapport à l'art, alors que moi, je peins comme ça. Et pareil, bah, je suis un peu plus solitaire, alors que toi, t'es avec tout le monde, quoi. C'est assez drôle, mais en même temps... Oh, bah, c'est bon. Ah, bah. Bon appétit. Hein. Merci. Radio Jacotique. Radio Jacotique. Merci à vous, merci pour votre écoute. On était donc en direct de l'école d'art Gérard Jacot pour une nouvelle session jacotique. Je vous redonne rendez-vous semaine prochaine, tous les mardis de 13h30 à 13h45 pour une nouvelle expérience radiophonique, toujours dans notre cycle Histoire de l'art. Une bonne semaine à vous et à la semaine prochaine. Campus Radio. Campus expérimental.
va faire une radio expérimentationnelle. Expérience. Radio